encore une fois, donc début de mes vlogs des vacances, jour 1, qui est en réalité sans mentir le jour 2, parce que bien évidemment ça commence mal. J'ai filmé hier matin pour commencer, donc ce que vous allez voir là juste avant j'étais à la librairie. En fait j'ai tourné en rentrant pour vous montrer ce que j'avais acheté, papoter un petit peu avec vous pour faire une introduction. Je l'ai chargé dans l'ordinateur mais ça n'a pas dû charger en fait, et du coup moi après sur l'iPad j'ai tout effacé. Je recommence, je fais une introduction, donc bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour des vlogs et cette fois-ci c'est des vlogs pour ma semaine de vacances. Je vous disais sur Instagram et sur la dernière vidéo postée, donc qui est postée ce matin, donc on est mardi aujourd'hui en réalité, mais cette introduction sera pour lundi. Ça commence mal, je vous ai déjà perdu avec les jours, etc. Bon, vous vous en fichez, vous c'est lundi là actuellement, pour ce premier vlog de la semaine. J'ai posté donc le vlog du week-end, et dedans je vous disais que je voulais vlogger un jour, un vlog. Sauf que je me suis rendu compte que c'est pas faisable, quoi. Enfin, à part de pas avoir de rien faire à côté, le temps de monter, de tourner, on peut pas lire. Enfin voilà, le but c'est pas ça. Au contraire, j'aimerais bien cette semaine lire pas mal. J'ai des petits romans en plus, donc ça serait bien, ça me donnerait du rythme pour en épurer certains de ma pile à lire de l'été et mes services presse. Donc voilà, donc je pense que je vais faire plutôt 2 jours un vlog, ça sera très très bien. Donc là c'est l'introduction, je vais vous montrer ce que je suis allée acheter. Donc on est allé au marché avec ma nièce, tranquillement, petite promenade, on a fait le tour du marché. Donc je me suis arrêtée à ma copine qui fait les posters et je lui en ai pris un nouveau, c'est sur les Landes, donc vous voyez le phare de Contis et la maison de Marquez. Et celui-là est pour l'appartement que je loue, pour le mettre à l'intérieur, que les gens puissent voir déjà en poster ce que cela donne. Ça donnera très très bien. J'ai un mur en bois avec une lasure blanche, donc ça va bien trancher. Ça, c'est couleur un peu bleu, un peu plage. Voilà, donc il me reste plus que le cadre à acheter. Et j'irai l'installer là-bas. Et du coup, je mettrai quelques cartes de ma copine. Puisque cette année, j'avais fait comme petit cadeau d'arrivée les magnettes. Les magnettes Litemix, donc le poster rose que vous avez vu avec le van que j'ai mis dans les toilettes. Il faudra que je vous le montre aussi. Voilà, donc j'ai pris ça en passant, et puis une petite carte postale de l'océan. C'était pour ma nièce, elle a pris une petite carte postale tranquillement. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? On s'est continué à se promener, on a fait un petit magasin de fringues. On a regardé, voilà, vous regardez les maillots de bain, parce que c'est des soldes maintenant, bien évidemment, ils liquident, donc ils bradent. Donc elle a fait son petit tour, ma nièce, et puis ensuite on est parti à la librairie. Parce que j'avais commandé dans ma commande des McCoy et des Hades Engman 7, il y avait aussi Désir interdit de Joanna Chambers, le tome 3, sauf qu'il ne l'avait pas reçu. Donc j'étais allée chercher déjà les 2 premiers, et j'avais reçu un texto le lendemain, il était arrivé. Donc la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de m'arrêter à la librairie, donc on y est allé ce matin. Enfin, on va pas repartir là-dedans, vous avez compris, ce matin. Et donc je me suis acheté aussi quelques petits trucs que je vais vous montrer tranquillement. J'ai craqué un petit peu, je suis repartie avec un poche supplémentaire que j'ai vu passer chez pas mal de personnes. L'histoire me plaît bien, la couve me plaisait bien, c'est parfait pour l'été. Le problème c'est que je sais pas si j'aurai le temps de le lire, peut-être en septembre, je vais essayer de me le caser parce qu'il me tente vraiment beaucoup beaucoup. Un petit carnet et des petits marque-pages magnétiques. Voilà, voilà. Donc j'ai pris donc Désir interdit puisque c'est celui qui est arrivé. C'est de l'historique quand même. J'adore cette trilogie, c'est le dernier. J'adore l'histoire de David et Murdo. Je l'adore, je l'adore. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les 2 premiers tomes qui m'ont été gentiment offerts par Kala. Kala Katlov, donc pareil, toujours, hein, vous irez en barre d'infos. Normalement, si je pense, je mets toujours les personnes que je cite. Donc elle m'avait offert gentiment, j'avais reçu ça, les 2 premiers tomes, j'étais là. C'était Noël. Donc du coup là il ne me restait plus que celui-ci. Ça y est, je l'ai. Je pense le lire. Alors je voulais le lire là au mois d'août. Je me l'étais prévu dans ma pile à lire. Je pense qu'il sera peut-être plutôt début septembre. Voilà. Mais il sera lu dans la pile à lire de l'été. Puisque je vous rappelle quand même que l'été va jusqu'au 20 septembre cette année. 21 20 je sais plus. Parce qu'après, il y a quoi? Il y a le challenge cocooning automnal. On en reparlera, je pense, dans mes vlogs de la semaine. Parce qu'il va falloir vraiment que je commence à me pencher dessus. J'ai commencé à établir quelques menus
Mais il faut vraiment que je m'y penche parce que j'aimerais bien vous mettre la vidéo début septembre comme d'habitude, que ça vous laisse le temps de faire des piles à lire et d'éventuellement voir qu'est-ce que je propose et puis voilà, de vous installer tranquillement pendant le courant du mois de septembre pour attaquer après le 22 je crois, ou le 21, je sais plus cette année, mais enfin bref, je me rappelle pas, c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, donc, je suis ressortie avec un autre poche, donc c'est celui-ci, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je l'ai beaucoup vu passer cet été, beaucoup. Alors pas mal chez des influenceuses, alors pas forcément des lectrices, hein, mais plus des influenceuses mode, enfin vie, etc. Et surtout une que je suis et qui lit de temps en temps, voilà, qui lit pas mal, alors elle lit moins que nous, je pense, que certaines d'entre nous, ou que même des lecteurs assidus, mais elle a quand même, dans l'année, elle épure quand même pas mal de lectures, et donc du coup elle a parlé de celui-ci, qui est une belle bricasse de 800 pages. Alors j'espère qu'il sera bien, parce qu'il fait quand même 800 pages. Donc voilà, la couverture m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup, donc on va parler de road trip, on va parler de maladie, on va parler d'évasion, et puis bon, et l'accroche à la fin c'était la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perçant la carapace de douleur d'Émile. Donc Émile c'est notre personnage principal, qui est malade en fait, et qui en a marre d'être à l'hôpital, qui en a marre de la considération des gens et de la pitié des gens, et on l'étouffe en fait, sa famille l'étouffe, donc il décide de partir en road trip. Et il part avec Joanne, qu'il ne connaît absolument pas, hein, dans ce petit van, et ils vont, je pense, sur les routes, alors je sais pas où ils vont, donc je verrai. J'ai hâte de le découvrir, je pense que ça va être une lecture très émouvante. Ça m'a fait beaucoup penser à Virginie Grimaldi, j'avais lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, un truc comme ça, que j'ai lu il y a un petit moment, où c'est une maman qui part avec ses deux filles, pareil en camping-car, en road trip en Scandinavie, avec d'autres gens qui ont des camping-cars, et j'avais trouvé que c'était sympa. J'avais pas été plus transcendée que ça, mais j'avais trouvé ça assez sympa. On s'est penché, en plus dans chaque chapitre, c'était une des trois qui parlait. La mère, avec son côté adulte, l'adolescente rebelle qui a 17-18 ans et qui est contre tout, et la petite préado de 13 ans, voilà, qui, sous ses yeux et son humour, nous racontait un peu leur périple. Et vraiment, c'était assez sympa, et ça m'a fait penser à ça. Donc j'ai hâte de le découvrir. Franchement, j'étais limite prête à arrêter les lectures que j'étais en train de faire pour l'attaquer. Mais bon, j'ai déjà des trucs de prévu, on va peut-être pas s'enflammer non plus. Et ensuite, je vous disais, donc j'ai pris des petits marque-pages. Je ne sais pas si vous allez voir la beauté de ces petits marque-pages. Voilà, de chaque côté, c'est la même chose, hein. Et c'est des magnettes. Voilà, les petits magnettes, ils sont trop mimi. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ils étaient à 3,50 €, je crois, les deux. Voilà. Bon, moi j'aime bien. Moi j'aime tous les marque-pages, hein, même papier, enfin voilà, le classique ou ceux-là là. J'ai craqué quand je les ai vus. Il y avait aussi avec des têtes de mort colorées, un peu Santa Muerte. Bon, j'ai préféré prendre ceux-là quand même. Et ensuite, je me suis pris. Ça faisait un moment. Donc vous l'avez vu aussi dans la vidéo. J'ai pris un carnet sur la fin. Donc celui-là me plaisait beaucoup avec toutes les fleurs un peu plus foncées. Et en fin de compte, je suis plus partie sur celui-ci. Donc voilà. Donc avec la rainure dorée, doré rosé, rose gold comme dirait ma nièce. Là avec la reliure pareil. Dedans vous avez ici la couverture verte qui est très jolie, et ici un range pochette où vous pouvez mettre des papiers avec l'oiseau magnifique. Et donc après toutes les pages c'est en pointillé, je ne sais pas si vous allez voir, oui là on voit bien, en pointillé avec le petit oiseau toujours pareil qui est rappelé en bas. Voilà, donc il est magnifique. Bon, il était 19 € quand même, hein, voilà, et ça faisait 4-5 fois que je le voyais et j'ai jamais osé craquer. Et puis là je me suis dit bon allez, bon alors des carnets j'en ai, hein, je suis pas en manque, j'ai mon bullet journal. Là je sais pas si je vais pouvoir faire un bullet journal parce que je pense qu'il va me manquer de pages, enfin je verrai. Mais pourquoi pas faire un bullet journal ou autre chose, hein. Enfin, les carnets en fait je les achète. Vous allez me prendre pour une tarée. Et en fait, après, j'ai pas envie de les utiliser. Parce que voilà, ils sont trop beaux et du coup, ben, j'ai pas envie de les utiliser. Donc, du coup, je les garde en déco et j'ose pas. Et je sais jamais trop quoi mettre dedans. Enfin, j'ai plein d'idées. Mais en fait, je me dis, ah non, je vais pas gaspiller celui-là pour mettre ça dedans. Donc, je verrai. Voilà. Donc, en fin de compte, il reste toujours. Voilà. Et bon, on n'a jamais assez de carnet. Voilà pour mes petits craquages au début de premier jour de vacances. Voilà. Voilà.
Donc là, j'ai monté, bon, puisque comme vous avez compris que je suis en avance et en retard en même temps, là, ça y est, la vidéo est postée, mais ça m'a pris toute la journée d'hier quand même, toute l'après-midi. Enfin, pas toute la journée, mais toute l'après-midi. Donc j'ai vraiment réfléchi à me dire si j'allais faire ça tous les jours, donc je pense pas. Donc on va pas épiloguer parce que j'en reparle, je crois, juste après. Parce que maintenant, voilà. Et on va reprendre le cours classique des vlogs. Mais là, c'est vrai que j'ai quand même assez de contenu pour en faire un. Donc on va voir. Je vous laisse là. Et puis on se retrouve très vite là. Big up. Donc ouais, effectivement, je m'embarque dans un truc. En fait, il faudrait monter le soir la vidéo pour le lendemain. Donc demain matin, il faut que je monte la vidéo d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est très, ça va me faire perdre toute ma semaine à faire comme ça, quoi. Donc je sais plus si je vais vraiment en faire tous les jours un vlog. Enfin, je sais pas Nina, mais elle devait passer des heures et des heures parce qu'en plus elle se tue au montage parce qu'elle fait plein d'effets, plein de sons, plein de trucs. Enfin, mais elle doit y passer, mais quand elle dit qu'elle y passe 4 heures, mais, ou 10 heures des fois, mais ça m'étonne absolument pas, quoi. Donc à voir, parce que j'ai pas envie de passer toutes mes vacances à faire ça, hein, on va pas se mentir. Hein. J'aime bien les vlogs, mais j'ai pas envie que ça me bouffe, mes vacances. Alors est-ce que je fais un condensé un petit peu de tout, mais vraiment succinct et très rapide, comme ça me permettra de faire du contenu quand même. Je sais pas, là j'avoue que je suis un peu perdue, je me suis lancée voilà, sans le connaître, mais au moins comme ça, au moins je vois ce que les autres font et toute la difficulté en fait, voilà, que c'est tout ça. Je suis lancée dans un truc encore. Bon, enfin bref, j'ai toujours pas tourné de vidéo parce que j'ai les sorties livresques à vous faire, deux gazettes à vous faire, une en MM, une en divers salariés. Donc voilà, après j'ai quoi à faire? J'ai le blabla que j'ai pas fait. Donc bon, complicado tout ça. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai vraiment très envie de me plonger directement dans ce roman. Mais en fait non, parce que j'ai reçu plein de choses et que j'ai déjà plein de choses à lire. Donc c'est pas le moment de m'éparpiller. Mais en tout cas, celui-là me tente beaucoup. J'aimerais bien le sortir début septembre, parce que c'est encore l'été. Et vraiment, c'est une lecture qui... Voilà, les avis sont très bons dessus, il a une très belle note.
ça veut rien dire, hein. On est bien d'accord, hein. Hashtag les McCoy. Voilà, donc bon, celui-là me tente beaucoup, 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 beaucoup. Il faudra que je pense à vous mettre la quatrième. Je mettrai le lien en dessous du roman dont j'ai parlé. Comme ça vous permettra, vous, d'aller voir le résumé si ça vous tente. Je vous retrouve pour clôturer le vlog. Donc il est 19h. Je vais clôturer maintenant. C'est toujours en train de charger, donc je la mettrai demain en ligne. Ah, mais j'ai plus la couverture du roman, donc j'étais en train de lire Northern Revenge, donc le roman sur les pirates. Ça y est, je l'ai fini. J'ai passé un très très bon moment de lecture, vraiment ça change. J'ai beaucoup aimé, le roman c'est... Alors je sais pas comment dire, ça calque très bien avec cet univers de pirates où on ne dit pas les sentiments que l'on a vraiment, pas du tout même. Et donc du coup ça m'a beaucoup plu, franchement c'était super sympa. Je vous en reparle de toute façon très prochainement dans une gazette, hein, voilà, puisque j'ai besoin de rendre un avis. Donc voilà, donc c'était le livre d'aujourd'hui pour mon premier vlog, mais en fait vous faisait partie aussi du vlog du week-end, hein, mais j'avais d'autres romans aussi dont je vous ai parlé pendant le week-end. Donc là voilà, c'est une très très bonne lecture, je suis ravie, j'ai beaucoup aimé les deux personnages qui sont très différents l'un de l'autre et en même temps qui se complètent. J'ai beaucoup aimé ma virée sur les mers, avec bon, des termes bien évidemment que je ne connaissais pas, mais ça n'alourdit absolument pas le récit. Pas du tout. Je n'ai pas toujours su de quoi on parlait sur certains comment dire, termes marins, mais il y avait un glossaire, donc ça aide aussi. Voilà, il y avait, voilà, pour nous aider, en plus elle avait pensé à ça, un glossaire, mais je me suis vraiment sentie sur ces mers des Caraïbes, avec un peu à la Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, vraiment, ça m'a fait vraiment penser à ça. De toute façon, j'ai identifié le capitaine du bateau pirate, donc le Northern Revenge, par Johnny Depp, par Jack Sparrow en fait, le capitaine Nightingale. Voilà, donc on a vraiment un bon roman, très très bien écrit. La plume n'alourdit pas parce que c'est de l'historique, pas du tout. Au contraire, il y a vraiment une belle histoire. Ça alterne vraiment, il y a une bonne... Je trouve qu'il y a une bonne balance entre cette vengeance et donc cette quête sur les mers pour se venger auprès de cet amiral espagnol, et en même temps la romance. Voilà, il y avait vraiment, et puis rien n'était simple. Il y avait beaucoup de liberté aussi dans les relations, sans savoir, pas d'exclusivité sur le départ. Enfin voilà, c'est ce que j'ai aimé aussi, c'était assez réaliste, même si c'est un univers de pirates, bien évidemment. Mais en tout cas, ça l'a fait, j'ai passé un très très bon moment. On en reparlera de toute façon, comme je vous disais, en gazette. Voilà pour mes lectures. Donc ma lecture du jour. Demain, je vais attaquer quoi? Je pense que je vais attaquer Fragment d'éternité, le tome 3, 1732 Amsterdam, ou Amsterdam 1732 plutôt. Vous savez, pour ceux qui suivent sur la chaîne depuis longtemps, c'est un de mes énormes coups de cœur. Ils sont dans de l'historique, écrit par Séverine Mican et sa plume si poétique et si magnifique. J'ai reçu ce roman-là en service presse. Il sort le 26 août, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Je suis fan de cette saga. Je vais me délecter. Donc là, plus rien n'existe demain. Hein. Donc je vais vite me débarrasser de vraiment monter la vidéo. Et une fois que je m'y mets, je ne suis plus là pour personne. Et je viendrai vous en reparler demain. Ici, donc, oui, dans ce tome 3, dans le tome 1, on était à Paris en 1899. Dans le tome 2, on était à New York en 1954. Et ici, on est en 1732 à Amsterdam. On suit toujours des romances MM historiques dans des villes un peu partout dans le monde, avec Séverine Mican. Et à chaque fois, il y a un art mis en avant. Donc dans le premier, c'était les artistes peintres de Montmartre, etc. Dans le tome 2, c'était la photographie. Et ici, si je dis pas de bêtises, c'est la botanique. Voilà, donc j'ai hâte d'être à Amsterdam, de découvrir ces deux personnages. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Je ne sais pas même pas le prénom des personnages. Je m'en fiche. Vraiment, si vous devez commencer une saga en MM historique, celle-là, elle est sublime. Vraiment. Moi, je me délecte. C'est des fragments d'éternité, puisque c'est le nom de la saga, mais ça a vraiment une profondeur, puisque les romans sont assez courts, donc on va suivre juste une période de leur vie et pas toute une vie entière. Donc voilà, ça j'ai eu voilà, dans le premier je me suis dit, mais j'ai pas envie de les quitter, j'en veux plus et tout. Dans le 2 pareil, hein, mais en fait, bon, c'est le but de ces histoires où on va voguer, pareil là aussi, de ville en ville.
avec des personnages tous aussi touchants les uns que les autres. Donc j'ai hâte. Comment vous dire que je suis comme un petit acarien au salon de la moquette. Voilà, et bien on va s'arrêter là, je reviendrai demain pour la suite des vlogs. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je vous l'ai dit, on verra bien. Je ne vais pas me rabâcher, je vous laisse là, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve pour vous demain. Ciao!